Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre Let's Talk with Mike. Cette semaine, on parle, comme je vous avais dit, de publier des livres, les problèmes que ça peut apporter, puis des problèmes que ça n'apporte, là. Faut pas se leurrer, là. Je pense que tout le monde est un peu conscient. Ben, en fait, tout le monde est un peu conscient, non. Parce que quand on écrit un livre, la plupart des écrivains, on a tout le meilleur livre. On a tout écrit le meilleur livre, puis ça va faire de l'argent. Ah, mon Dieu, qu'on revient vite à la réalité, me dire. C'est épouvantable. Moi, j'ai écrit mon livre. Ça m'a pris 1 an pour l'écrire, puis ça m'a pris 2 à 3 ans de recherche. Parce que mon livre, moi, principalement, puis là, je vais vous expliquer de où vient mon problème à moi. Mon problème vient du fait que il y a le mot Hitler. Bon, puis là, on est en 2017, puis aussitôt qu'on parle du nazisme, puis qu'on parle de Hitler, puis si on aborde les sujets, c'est vraiment touché là, comme sujet, c'est compliqué, puis tu as bien des maisons de publication qu'aussitôt qu'ils voient ça, on oublie ça, ils passent à d'autres choses, puis t'es rejeté, puis c'est pas plus long que ça. Moi, en gros, mon livre, en fait, c'est Hitler, mais c'est pas Hitler, vraiment. Moi, mon sujet principal, mon caractère principal, mon personnage, devrais-je dire, principal, s'appelle Stan Gillis. Stan Gillis, c'est un type qui, depuis jeune, a des drôles de rêves, mais des rêves dérangeants. Des rêves de guerre, de mort, toutes sortes de choses qui le dérangent pendant des années. Puis à un moment donné, il y a des rêves qui deviennent, comme tous ces rêves, c'est très répétitif, c'est presque à tous les soirs. Puis à un moment donné, ça mine même jusqu'à un certain point sa vie, puis ses relations amicales et amoureuses. Vient un moment donné qui commence à faire des rêves sur une maison, puis une belle grande maison, puis capote là-dessus, jusqu'à un jour que lui et sa copine trouvent que c'est une maison qui s'appelle le Berghof. Le Berghof, c'est une maison qui appartenait à Hitler, c'était son domaine privé, là où il passait le plus de temps. Le monde pense qu'il restait à Berlin, mais c'est pas tout à fait vrai. En gros, mon livre, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire non, c'est une histoire fictive, mais basée sur des faits réels et puis des faits historiques. Fait que, ce que je voulais faire, dans le fond, avec ce livre-là, c'était d'amener une connaissance que les gens ont très peu. Parce que, tu sais, je n'ai pas moi de vous cacher que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais il y a toujours un dessous, hein? Il y a toujours une deuxième couche de réalité dans l'histoire. L'histoire est subjective, malheureusement. Puis j'ai essayé de voir les deux côtés, puis j'ai pris beaucoup, c'est de là que ça m'a pris 2 à 3 ans de recherche, parce que j'ai étudié beaucoup de choses qui s'est dit, beaucoup de documentaires, mais j'ai été vraiment à la source des gens qui entouraient Hitler. Puis à partir de là, c'est là que j'ai fait mon livre, de Stan Gillis, qui est mon personnage principal, que lui, éventuellement, comme je vous dis, il a trouvé le Berghof, que c'était la maison dont il rêvait, fait qu'il se promet un jour, il va y aller. Un jour, éventuellement, lorsqu'il devient un peu plus vieux, il réalise son rêve. Il y va. Quand il arrive au Berghof, il fait beau. Aujourd'hui, c'est en ruine. Ça a été détruit en 1953 par les Américains avant qu'ils leur donnent à l'Allemagne parce qu'ils ne voulaient pas que ça devienne un lieu de culte de néo-nazis. Alors, mon personnage, Stan Gillis, se rend aux ruines du Berghof. Belle journée, tout à coup, le nuage vient noir, il y a des orages, le tonnerre, et puis ça, puis tout d'un coup, il perd connaissance. Il se réveille. Tout d'un coup, en se réveillant, il fait beau, il est sur une terrasse, il est comme un petit peu déstabilisé, évidemment, il se demande ce qu'il y a. Il regarde avant de lui, il semble y avoir une jeune femme qui le filme. Il se revire, il voit son image, voit son reflet dans une porte vitrée. Pour s'apercevoir que son reflet, c'est Hitler. C'est Adolf Hitler. Alors, c'est là que la péripétie commence. Ça commence, tout ça, il retombe dans le corps. Il tombe d'une façon qu'on ne sait pas comment. On ne sait pas ce qui est arrivé, c'est étrange. Mais quoi qu'il en soit, il est dans le corps d'Adolf Hitler. Il tombe en 1936. Adolf Hitler est mort en 1945 à la fin de la guerre. Alors, de 1936 à 1945, mon personnage, qui est Stan Gillis, essaie de changer l'histoire, pour le mieux, évidemment. Parce que lui, il y a assez d'histoire, je veux dire, il est parti là-bas en 2005. Bon. Alors, il essaie de changer l'histoire pour le mieux. C'est là que tout mon livre prend une tournure qui est intéressante du point de vue historique, parce que ce qu'il fait, c'est des choses que Hitler a fait. Et si je dis dans mon livre qu'à telle journée, il était à telle place,
exemple à la chancellerie à Berlin, vous pouvez vérifier, c'est vérifiable, il était là. Jour après jour, je donne l'emploi du temps du vrai Hitler, mais au travers de mon Stan Gillis, qui lui essaie de changer le cours de l'histoire. Alors, c'est ça. Alors, mon livre, c'est ça. C'est une bonne brique. En fait, le titre a été changé un peu. Maintenant, c'est Stan Gillis, l'homme qui était Hitler, avec un point d'interrogation. J'ai essayé des centaines. Je vous fais grâce des adresses, puis ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas commencer à vous marquer les adresses des maisons de publication. Il y en a des centaines, allez voir des milliers. Hein? Vous allez sur Google, vous allez tous les trouver. J'ai été rejeté en grosse partie, majoritairement, aussitôt que vous voyez le nom Hitler, ça prenait le bord, puis c'était, on vire ça au revers de la main. Ça a été mon problème. Puis de plus, il ne faut pas oublier que vous avez beaucoup de maisons d'édition, qu'eux autres font juste du livre d'enfants ou juste du livre de recettes et whatever. Fait que c'est ça. Fait que c'est un gros problème. À partir de là, il nous reste quoi comme option? Il nous reste de continuer. Moi, ça fait 2 ans que j'essaie de le faire publier, puis j'ai envoyé là, à des centaines et des centaines de compagnies. La seule qui m'avait accepté ou proposé une entente, c'était une compagnie d'édition, une maison d'édition, qui me proposait de changer le personnage de Hitler. Pour que mon personnage principal de Stan Gillis rentre dans le corps de quelqu'un du passé, mais de quelqu'un de pas très connu ou peu connu, ou pas connu du tout. Ça ne m'intéressait pas parce que là, ça changeait toute la dynamique de ce que je voulais apporter dans mon livre. Parce que dans le fond, je voulais que ça soit un petit peu un livre d'histoire, un petit peu romancé, un petit peu, tu sais, parce qu'on voit la relation qu'il y a avec Hitler, avec sa femme, qui est devenue sa femme, Eva Braun. En tout cas, je vous en passe, là. C'est sûr que quand on parle de ça, les auteurs, on est emballés parce que c'est clair qu'on a aimé ça, ce qu'on a fait. Ça m'a pris 1 an pour l'écrire, c'est mon bébé. J'ai pas juste ma moto comme bébé, là. J'ai ce livre-là aussi, là. J'en ai 4 autres que j'écris en ce moment, mais j'ai-tu besoin de vous dire que ça nous slack un peu l'effort quand on voit le résultat de ça. Puis de toute façon, moi en plus, mon gros problème, c'est que j'ai décidé de me consacrer beaucoup à YouTube, qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis malheureusement pas grand-chose. En tout cas, pour l'instant, pas bien plus que le livre. Fait que là, ce qui nous reste comme option, c'est quoi? Le self-publishing. Self-publishing, il y avait des problèmes là-dedans. Le plus gros problème que j'ai vu, c'est que de un, ça coûte des sous. Puis la plupart du temps, ça va coûter assez d'argent qu'on ne rentrera jamais dans notre argent. Aujourd'hui, ce qui est populaire, puis si éventuellement je viens à publier mon livre moi-même, ce que je pense que je vais faire, là, ça ne donne rien d'attendre 4-5 ans puis qu'il n'y a rien qui se passe, qui reste sur tablette, ça va être des e-books, ou sur Amazon, Book Amazon, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est clair, ça ne sera peut-être pas du paperback. Si ça l'est, ben là, c'est là que les coûts, ça n'a pas de bon sens. Parce que le livre peut coûter 20, 30 $, mais là-dessus, on va faire 1 pièce, 2 pièces. C'est vraiment là, ils conseillent aux écrivains, s'ils vont sur e-book, admettons, d'annoncer leur livre, exemple, à 1 pièce. Ils vont faire 5 cents. Mais comme ils disent, il vaut mieux en vendre beaucoup, puis éventuellement de créer un intérêt, parce que souvent, les écrivains, c'est leur 2e livre qui est à succès. Ben, souvent, il n'y en a pas pantoute, là. Parce que c'est ça, là. Faut se comprendre, là. Il y a des millions d'écrivains qui essaient d'éditer leurs livres. On n'est pas tout seul, là. Il y en a des millions. E-book, là, allez voir juste sur e-book comment il y en a des livres. Il y en a, là, pour les fous, les fins, tous les genres, des roses, des noirs, tout ce qu'on veut, il y en a. Fait que, je veux dire, le marché est tellement limité, puis il est tellement pas lucratif, en tout cas pas pour les écrivains. Malheureusement, c'est ce que je pense. En fait, c'est pas ce que je pense, c'est la réalité. Fait que je pense qu'à la base, là, il faut revenir un peu sur terre quand on est écrivain. Parce que quand on écrit ça, même si on sait, oh non, c'est sûr que ça ne marche pas beaucoup, il y en a plein qui le font, mais dans notre tête, là, dans le fond, hey, ça va marcher, ça va être écœurant. Mais la réalité, c'est le contraire. Fait que oui, il ne faut pas se décourager. Faut le faire parce que je pense que c'est quelque chose qui nous fait grandir comme personne. C'est quelque chose qui nous fait grandir comme être humain. Juste d'écrire un livre, on met tellement d'énergie là-dedans, puis on ne fait qu'un, on dirait à un moment donné avec le livre. Tu sais, quand tu travailles depuis 1 an, moi c'était à toi le soir, là, pendant 1 an. Puis même des fois dans le jour, là, je me tapais d'écriture, là.
Mais des fois, pas beaucoup. Des fois, c'était juste 5, 6 pages. Puis des fois, c'était moins que ça. Des fois, c'était 2, 3 pages dans une journée. Parce que j'arrivais dans un blanc. Puis là, j'étais pris dans un impasse. Puis là, je ne savais plus comment m'en sortir. Ça devient notre bébé, ça c'est clair. Mais, faut qu'on se comprenne là. Attendez-vous que votre bébé, il ne vous ramène pas beaucoup d'argent. Qu'il peut, possiblement, qu'il y a plus de chances qu'il vous en coûte beaucoup. C'est ce qui m'est arrivé. J'en suis même pas encore à l'édition moi-même. Puis l'autre affaire qui est dure pour les écrivains, c'est les maisons de publication, de self-publication. C'est ceux que tu peux faire publier toi-même ton livre. Bien souvent, ils ne te demandent même pas un proofing. Ils s'en foutent, ils prennent ton argent. Tu sais, je veux dire, c'est pas plus que ça. Ils prennent votre argent, puis that's it. E-book, c'est moins pire un peu. Mais ça reste qu'ils ne demandent pas de proofing. Pour la plupart, en tout cas. Puis un proofing, là, pour un bon proofing de livre, faut payer, là. Ça se fait pas de même. C'est des experts, là. C'est pas ton voisin que tu donnes ça, puis tu dis, hey, check-moi donc ça si tu trouves qu'il est bien écrit. Fait que ça, c'est l'autre grosse erreur qu'on fait. Moi, faire une histoire longue, courte, là. J'avais un ami en Colombie-Britannique qui était supposé de me le prouver. Ça a pris 8 mois, 1 an, il n'y avait pas le temps, il y avait quelque chose. Fait que ça tombait à rien. Fait que autant que moi, j'ai... Puis relisez-les, hey, moi j'ai lu mon livre, une fois qu'il a été fini, je dois l'avoir lu 5 fois. Puis toutes les fois, il y avait des petits quelque chose. Juste changer la tournure d'une phrase, juste changer un mot, juste une petite faute, une faute de frappe. Parce que ça, si tu vas dans une maison de publication, c'est-à-dire une maison d'édition, une petite faute peut tout de suite être rejetée pour bien des grosses maisons. Fait que c'est ça le problème. Fait que c'est un choix personnel. Si vous voulez aller en self-publication, allez-y. C'est probablement ce que je vais faire éventuellement. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait de cette vidéo-là, c'est pour qu'on revienne sur terre un peu, qu'on laisse redescendre la poussière. On fait des livres, là, écoute, je le sais, là, moi aussi je suis comme ça, là, je m'emballe un peu, là, j'ai mon livre, j'en parle à tout le monde. La moitié du monde ne sont même pas intéressés de le livre. Tu le donnes, puis ils vont le laisser sur un bureau en quelque part, puis ils ne lisent même pas. Je veux dire, même ma famille n'était pas intéressée à le lire. Tu sais, fait que c'est plate, puis c'est, je dirais jusqu'à un certain point, c'est un petit peu blessant. C'est un petit peu blessant parce qu'on a mis notre âme, on a mis toute notre énergie là-dedans. Puis quand tu t'aperçois que tu es tout emballé, puis tu pars, puis tu hey, vont-tu le lire, vont-tu le lire? Mais ça n'intéresse pas le 3/4 du monde, même pas de ta famille. Tu sais, c'est ça qui est plate, mais c'est la réalité. Puis à un moment donné, il faut que tu gères cette réalité-là, parce que ça ne changera pas. Ça a toujours été de même, ça sera de même, toujours. Fait que, dans le fond, je pense que c'est plus pour notre amour propre, pour notre orgueil, qu'on veut le faire, le livre, tu sais, pour... Ça nous fait un petit quelque chose. Puis c'est le fun d'avoir son livre qu'on a fait. Fait que tout ça pour vous dire que, allez-y donc, faites-les publier, mais restez réaliste. Puis si vous allez dans une compagnie qui ne vous demande pas de proofing pour votre livre, puis ah ouais, badabing badaboum, puis tout ce qu'ils demandent c'est de l'argent, ben regardez, à un moment donné, il faut réaliser là. Hein, faut comprendre que quand c'est trop beau pour être vrai, ben c'est trop beau pour être vrai. On s'attend à rien, puis dans ce temps-là, ben, on n'est jamais déçu. Hein? Fait que c'est ça, j'espère que ça l'a éclairé un peu vos antennes, puis je sais que j'ai parlé là peut-être à bien des écrivains d'entre vous, puis mon livre va marcher. En tout cas, je vous le souhaite. C'est peut-être le mien qui est pas bon, puis le vôtre, il va peut-être marcher super au bout. Il y en a toujours un livre sur des milliers qui va percer le marché, puis qui va faire boule. On a eu besoin de penser à Harry Potter. Mais ça, c'est un exemple. C'est ça. C'est justement ça, mon point que je vous dis. Comme Harry Potter a fait des millions d'écrivaines avec ça. Je veux dire, regarde, c'est un sur combien de millions qui réussit à ce point-là. Fait que c'est ça, faut pas se décourager, mais faut être réaliste. Puis le monde du livre, de la publication, est très ingrat. Puis les parts du marché sont pas grosses. Puis si vous pensez qu'ils sont pas grosses dans le monde, imaginez-vous un petit peu au Québec à ça. Fait que c'est ça. Fait que ça dépend du sujet aussi. Hein? Tu as des sujets qui sont plus populaires, c'est ça, mais habituellement, quand tu es écrivain, tu ne vas pas avec la tendance du moment. Tu écris sur quelque chose qui te tient qui dans tes tripes. Fait que c'est toujours un problème. En tout cas, c'est un problème potentiel, mettons. Fait que là-dessus, je vous dis,
découragez pas d'écrire un livre, par exemple, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, mais je vous dis, il faut rester réaliste. Attendez-vous pas que tout le monde autour de vous autres là, vont capoter, puis vont vouloir l'avoir, puis ils vont se l'arracher dans les librairies. C'est pas tout à fait ça la réalité. Fait que là-dessus, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que on va pouvoir échanger sur le sujet. J'espère que si vous avez des idées et puis que vous voulez savoir d'autres choses, ben, écrivez-moi en privé. Puis comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like. Et puis on se revoit la semaine prochaine. À l'Estoc with Mike, je vais vous donner un follow-up de ma diète. De comment c'est rendu, puis ça va super bien en passant. C'est sûr que là, la diminution de poids, elle diminue beaucoup, là, c'est moins pire, mais ça a fait des progrès pareils. Ce que j'ai fait pour commencer, voilà 2 mois, puis là, ce que je fais en ce moment. Fait qu'on s'en parle à la prochaine, aux prochaines vidéos, Let's Talk with Mike. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Ciao.